Ultron pourrait être de retour dans la suite du MCU et un Ultron en plus pas d'un autre univers, et pareil pour Tony Stark, mais on va voir justement comment, et on va voir un petit peu ces dernières rumeurs qui sont apparues. Bien évidemment, si jamais le sujet est topé, dans ce cas là tu peux mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos, rumeurs, théories. On est directement parti pour explorer un petit peu cette fameuse rumeur et théorie concernant Ultron et Tony Stark. Bon, avant tout ça, on va remettre un peu le contexte, puisque si jamais ça arrive, ça devrait arriver via le programme Armor Wars. Armor Wars, c'est un programme qui a été annoncé il y a quand même un certain temps, sur lequel pour le moment on n'a pas encore eu de news, ou en tout cas de révélation, on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça arrive. Alors au départ, ça doit être une série, désormais ça doit être plus un film, voilà, pour le moment c'est un peu tangible, on ne sait pas vraiment où se positionner. Selon des sources fiables, il dirait que l'acteur incarnant Ultron, James Spader, serait de retour dans le MCU pour incarner son personnage. Ces vidéos rumeurs sont toujours à prendre avec des pincettes, puisqu'au final il n'y a rien d'officiel. Disney n'a pas communiqué sur le sujet, Marvel Studios non plus, donc forcément pour le moment c'est juste à prendre avec des pincettes, et nous ça nous permet justement de proposer du contenu théorique là-dessus. Selon plusieurs sources plutôt fiables, Ultron pourrait donc être de retour, en tout cas l'acteur pourrait être de retour en tant que Ultron. Maintenant moi là où je me positionne, je ne pense pas qu'on retrouvera le Ultron qu'on a eu dans Avengers Age of Ultron, et ce qui serait plutôt intéressant de revoir Ultron, et c'est là où je suis plutôt content si jamais on le retrouve, parce que pour moi en vrai c'est largement faisable, notamment en vue de la théorie d'après. Ultron dans Age of Ultron, on l'a quasiment pas vu. En fait, le potentiel d'Ultron, on l'a vraiment pas vu dans Age of Ultron. Ultron, c'est vraiment un gros personnage à la base dans les comics, qui est vraiment très puissant, très fort. On a vu un petit étendue de son pouvoir, mais très peu finalement. Et c'est aussi pour ça que moi, Avengers 2, c'est clairement l'un de mes films Avengers que j'apprécie le moins, parce que le potentiel d'Ultron n'est clairement pas respecté, mais ça pourrait changer la donne avec justement l'arrivée de Armor Wars. Du coup dans Avengers 2 finalement, eh bien Ultron et tous les Ultrons qui sont à côté sont détruits, hein. On le voit, ils sont émiettés pour la plupart, ce qui veut dire quand même qu'il reste que quelques débris. Bon forcément, hein, ce qui veut dire que s'il y a des débris, il y a forcément des têtes, des jambes, des corps, peu importe, des choses bien émiettées, mais il est possible qu'on y retrouve notamment une tête, un cœur, enfin bref, quelque chose comme ça. Dans chaque partie du corps, il y a un petit peu une partie de la conscience d'Ultron. Et si on se rappelle bien, mais dans Spider-Man Homecoming, il nous a été annoncé, en tout cas c'est le Damage Control qui nous l'a dit lorsqu'ils sont venus emmerder le vautour, et bien il nous a été indiqué que Damage Control avait récupéré tous les débris disponibles concernant Ultron. Ce qui veut dire que ces débris-là n'ont pas été jetés, n'ont pas été brûlés, peu importe, ils ont été récupérés par le Damage Control, c'est-à-dire que ces débris-là existent encore. Si on part du principe que dans chaque partie du robot, il y a au moins à un endroit une part de la conscience d'Ultron, ce qui veut dire que, théoriquement parlant, on pourrait reconstruire un Ultron via la conscience en récupérant justement cette conscience-là et en la transvasant quelque part d'autre. Et finalement, c'est peut-être ce qui a été fait notamment avec White Vision. Peut-être que White Vision a été construit par la base des données d'Ultron. Moi, pour moi, on va reconstruire un Ultron via justement les connaissances et la conscience d'Ultron qu'on a récupéré dans les débris de robots, qui sont pour le moment inactifs et qui vont ensuite rendre actifs par la suite en récupérant les données et en les refaisant marcher, finalement un peu comme on peut l'avoir avec Armin Zola ou des choses comme ça. Selon moi, oui, la conscience d'Ultron à l'heure actuelle est inactive, elle est encore existante vu qu'il y a des débris encore existants. En revanche, elle n'est pas fonctionnelle. Pour moi, la conscience peut être récupérée et des données d'Ultron peuvent être récupérées pour faire un nouveau robot et donc un nouvel Ultron. En termes de design, je pense qu'on va être plus ou moins sur le même si je pense que tout comme Tony Stark, avoir maintenant l'intérêt de Damage Control, parce que c'est vrai que le Damage Control à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment finalement à quoi il va servir, pourquoi, comment, on ne sait pas vraiment quel intérêt ils ont, surtout qu'on l'a vu dans Miss Marvel, mais le Damage Control, eh ben ils sont pas si gentils que ça en vérité, donc peut-être que leur but étant de construire un Ultron qui sera là pour protéger les civils et donc être contre les super-héros à l'heure actuelle, parce qu'on l'a vu, le Damage Control chasse un petit peu les super-héros comme Miss Marvel, etc. Donc finalement peut-être qu'ils vont construire un Ultron, un robot surdéveloppé pour justement défendre une sorte de policier robotique. Et on le sait, mais dans Armor Wars, ce sera un film basé sur l'héritage laissé par Tony Stark et principalement du coup toute la technologie laissée. C'est ce qui fait sens, ce qu'on pourrait retrouver Ultron dans ce film-là, bah c'est aussi un héritage laissé par Tony Stark finalement. C'est lui qui a construit ce bonhomme, c'est lui qui a construit Ultron avec sa conscience, etc. Alors ça a dégénéré certes, mais son but à la base était celui-ci de créer quelque chose de bien et de bénéfique pour l'humanité. Malheureusement c'est pas le cas, ça tourne au vinaigre. Armor Wars étant l'héritage de Tony Stark,
Stark, il serait totalement possible qu'on ait Ultron. Et moi personnellement je trouvais ça plutôt intéressant, vu qu'au final, eh bien Ultron on ne l'a jamais vraiment eu à son plein potentiel, et je serais plutôt intrigué de l'avoir, et pourquoi pas même à la suite qu'il redégénère et qu'il devienne dans le camp des méchants pour pourquoi pas faire partie d'une équipe de méchants dans Avengers Secret Wars, ce qui serait plutôt intéressant. Mais bon, maintenant on va passer à la seconde partie de la théorie qui parle justement de Tony Stark. On l'a dit, mais Armor Wars ce sera l'héritage de Tony Stark, ce qui veut dire que on pourra avoir toute la technologie que Tony Stark avait, ce qui a mal tourné mais aussi ce qui a bien tourné, parce qu'on retrouve James Rhodes en tant que protagoniste de l'histoire. On va avoir James Rhodes mais aussi son armure de War Machine logiquement, et sa nouvelle armure potentiellement, peut-être une nouvelle armure, on ne sait pas. Et donc on va avoir l'État aussi qui va rentrer en jeu, enfin bref, beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. On aura certainement plus d'informations justement après Secret Invasion. Tony Stark est décédé dans Avengers Endgame, il s'est fait radier par une source énergique très forte, du coup par les pierres d'infinité lorsqu'il a snappé. Et si Tony Stark revient, selon moi, on va parler du Tony Stark de cet univers là, parce qu'il est trop simple de faire revenir un Tony Stark d'autres univers. On va parler du Tony Stark joué par Robert Downey Jr. Car selon moi, oui, il pourrait revenir, mais pas réellement physiquement. S'il revient, ce sera en tant qu'IA, une intelligence artificielle. Peut-être que lui, comme dans les comics, et c'est ce qui s'est passé, et bien finalement Tony Stark a un petit peu transvasé sa conscience et son intellect dans un robot, quelque chose d'éteint à l'heure actuelle, que James Rhodes va donc retrouver pour ensuite l'activer et donc un petit peu avoir l'appui d'une intelligence artificielle. Plutôt que ce soit Jarvis, et bien c'est Tony Stark. Ça pourrait être fait comme ça, et dans les comics, cette partie-là existe déjà. À sa mort, Tony Stark avait pensé à mettre sa conscience et son intellect dans une intelligence artificielle, à transvaser les deux finalement, et il devient un petit peu le nouveau Jarvis. Il deviendrait le Jarvis de War Machine. Pourquoi pas, dans l'idée, ça peut être plutôt intéressant. Ça met un Tony Stark sans vraiment avoir d'incohérence temporelle ou même d'incohérence par rapport à l'histoire, et on aurait quand même cette petite fibre là du Tony Stark qui est de retour et qui pourrait conseiller War Machine, ou en tout cas l'aider dans le guide, etc. On a une autre possibilité aussi pour le retour de Tony Stark, parce que s'il pourrait revenir, il pourrait aussi revenir physiquement, mais pas actuellement. Il serait de retour via des caméos par exemple, notamment parce que Armor Wars, on pourrait avoir des petits caméos passés de Tony Stark qui construit telle ou telle machine, ou qui parle de tel ou tel sujet. Pourquoi pas notamment, si Ultron revient, avoir un flashback sur le moment où Tony Stark parle de Ultron lors de la construction d'Ultron. Parce que si on voit Ultron dans Age of Ultron, on ne voit pas vraiment, notamment par contre, eh bien un petit peu la confection du robot. Et ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, d'avoir 2-3 flashbacks si jamais on retrouve Ultron. Enfin bien sûr, il est possible d'avoir 20 000 extraits de Tony Stark avec 20 000 caméos différents, avec le retour toujours de Robert Downey Jr. Là je parle bien du Tony Stark de notre terre à nous, de la terre du MCU. Voilà pourquoi Ultron serait de retour, mais aussi voilà pourquoi Stark pourrait être de retour via la rumeur Ultron. Parce que finalement les deux sont un petit peu liés, hein. C'est Stark qui construit Ultron, et au final maintenant que Ultron est mort et que Stark aussi, Ultron est finalement inconscient, inactif, et pourrait être réactivé de quelque sorte manière en le reconstruisant. Et pour le coup Stark est vraiment mort, mais il a l'intelligence d'avoir mis potentiellement son intellect et sa conscience dans un autre robot. Finalement ça construirait un second robot, un second Ultron, peut-être aussi via la conscience de Stark, même si je ne pense pas, vu que pour moi, selon moi, la conscience sera juste en tant qu'intelligence artificielle et pas un robot. Écoutez les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Si jamais la théorie et les rumeurs vous ont plu, n'hésitez pas à me dire déjà en commentaire ce que vous en avez pensé, mais aussi à liker cette petite vidéo. On n'hésite pas à s'abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Rendez-vous certainement en fin de semaine pour une toute nouvelle vidéo théorie. On va parler notamment du Punisher en fin de semaine, ça va être très cool. N'hésitez pas du coup à vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper cette future vidéo. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.